coup, on va finir avec Julien Verhaeg, et qui va nous parler de API REST, les modules services de Drupal. C'est écrit là. Ça paraît barbare, mais je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Ça va être bien, il y aura des questions après, et puis, ouais. Puis après on parlera d'autres. Ça marche. Bonsoir à tous. Alex m'a présenté. Juste pour info, donc je suis Julien Verhaeg, je travaille chez Archange Le Groupe. On est une agence de com. Avant, on était connu sous le nom de 37e Parallèle. Donc on a toujours fait des sites historiquement. Vous pourrez bien sûr, si jamais vous rêvez la nuit de ma présentation et que vous avez oublié de me poser une question, il y aura le Twitter, vous pouvez me contacter. Je ne répondrai pas ce soir, c'est Ligue des Champions quand même, faut pas déconner. Il y a le GitHub aussi, où pour le moment j'ai un repo, mais vous verrez, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, on va parler de REST. Avant tout, je veux faire un mini historique des internets. Il y a très longtemps, les internets, c'était très simple, il y avait un serveur, là où on hébergeait le site internet, et il y avait un ordinateur où les internautes consultaient le site internet. Sauf que depuis, ça a bien changé. Maintenant, on a des échanges, donc toujours vers les ordinateurs, mais aussi entre serveurs, et en plus, de plus en plus, maintenant, vous le savez tous, avec les périphériques mobiles. Donc ça peut être les tablettes, des téléphones, voire même d'autres périphériques mobiles, comme les objets connectés, des choses comme ça. Donc là, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment on va échanger entre un site Drupal et avec ces objets-là. Comment on va pouvoir échanger des données facilement, sans forcément charger tout le site. Donc REST, qu'est-ce que c'est? C'est barbare, c'est une notion super théorique, c'est Representational State Transfer. C'est un style d'architecture. Alors ça va être super théorique, mais on va passer très rapidement dessus. Ça repose sur le protocole HTTP pour les échanges, et ça sert à mettre à disposition des ressources. Une ressource, ça va être n'importe quel type de contenu que vous pourrez avoir sur Drupal. Ça pourrait être un article, ça pourrait être un événement, ça pourrait être vraiment n'importe quoi, c'est ce qu'on appelle une ressource. Cette ressource, elle est identifiée par son URI. Donc souvent, ça va être son adresse internet. Chaque, finalement, ressource possède une URI, c'est unique. C'est un peu comme si vous aviez un index dans une base de données, c'est forcément unique. Et là, attention, il va falloir distinguer la représentation de la ressource. C'est-à-dire qu'on va avoir la ressource qui est stockée sur notre site internet et on va avoir sa représentation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer les données dans plusieurs formats différents. À froid, comme ça, on peut avoir le XML, on peut avoir le JSON, on peut avoir des tableaux PHP, on peut avoir plein de choses. Et donc, toutes ces ressources, elles vont être accessibles via un endpoint sur le site internet. Ça va être l'adresse du site sur lequel on va se connecter pour aller récupérer les ressources. Bien sûr, il y aura on peut spécifier plein de paramètres pour avoir juste filtrer les ressources, etc. Mais on verra ça un petit peu plus tard. REST. Vu que ça se repose sur le protocole HTTP, il y a 6 verbes qui sont utilisés pour communiquer avec notre serveur. Options, qui est un verbe finalement quand on va faire une requête vers le serveur, on va d'abord, les navigateurs envoient la requête options pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur notre serveur. Et ils vont en général nous renvoyer des en-têtes avec les verbes qui sont autorisés. La balise aide. Je vais commencer même par la balise GET. La balise GET, en fait, va tout simplement nous permettre de recevoir les données de la ressource. On ne fait rien sur le serveur, on veut juste recevoir notre ressource et les données. Et la balise aide, c'est la même chose, sauf qu'en fait, on va demander juste les en-têtes de la ressource. Dans les en-têtes de la ressource, on va avoir, par exemple, la taille, on va avoir la date d'expiration, la date de modification, enfin plein de choses qui sont des métadonnées qui ne vont pas nous permettre d'avoir les données de la ressource, mais qui vont nous permettre de savoir de quand elle date, etc. Ensuite, on a le verbe post. Quand on va envoyer une ressource avec post sur le site internet, ça va nous permettre de créer la ressource. C'est-à-dire que c'est une ressource qui n'existe pas sur le serveur. Du coup, on l'envoie avec post, ça va la créer. Put, c'est un peu la même chose, mais en différent. C'est-à-dire que la ressource existe déjà, et on va la modifier sur le serveur. C'est l'équivalent, si vous voulez, le post c'est le insert en SQL et le put le update. Je vulgarise, mais c'est comme ça. Puis le delete, ça parle un peu de soi, on va supprimer la ressource du serveur. Sur Drupal 7, c'est très simple, on a 2 modules à activer, enfin 5 avec les dépendances, et encore on pourrait même se passer de service views, mais vraiment le module de base ça va être service. C'est le module qui va exposer nos données aux utilisateurs via le standard REST.
Donc pour l'activer, on a besoin de Chaos Tools et de Libraries. Et en plus de ça, bien sûr, je pense que pas mal de monde connaît Views sur Drupal. Si vous ne le connaissez pas, ajoutez-le, c'est super utile. Et je pense que vous pouvez même revoir les précédentes confs NWX. On a fait déjà des sujets dessus qui ont très bien été traités. Donc c'est utilisé. Et en fait, Views va nous permettre de choisir comment exposer les données encore plus facilement. Et là, c'est la question, en fait non, il en faut un autre de module. C'est le module Corse. Parce que les requêtes, c'est sympa sur les sites internet, mais il faut qu'il y ait un minimum de sécurité. Et de plus en plus, maintenant, on ne peut pas faire de requêtes si les domaines à partir desquels on fait les requêtes ne sont pas autorisés. C'est-à-dire que de base, si vous faites une requête d'un domaine sur ce propre domaine, ça marchera. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a aucun problème. Par contre, on peut spécifier, grâce à Corse, de choisir quels domaines vont pouvoir télécharger nos ressources et modifier éventuellement nos ressources. Sachant que c'est pareil avec ce module-là, ça nous permet aussi de gérer quels sont les verbes autorisés, donc les posts, les push, les puts, les posts, les delete, les get, etc. On va pouvoir vraiment choisir qu'est-ce qu'on veut exposer et à qui. Donc ça, je vais vous montrer sur Drupal comment ça se configure. Je crois que je vais même faire, je crois que j'ai oublié une petite slide. Voilà, donc ça c'est la commande, si vous voulez installer tout d'un coup, c'est le minimum vital je trouve pour faire du reste sous Drupal. Donc on a admin menu, ça c'est parce que je suis un feignant, je déteste le truc de base de Drupal. On a les case tools, les libraries, les views, les services, core, service views, ça télécharge tout et ça active les modules, comme ça tout est simple. Donc ça sur Drupal, c'est la marche à suivre pour exposer nos ressources. On va créer l'endpoint. Donc c'est le fameux endroit sur le site internet où on va aller chercher nos ressources. Tout est configurable bien sûr. On peut en avoir plusieurs suivant les types de ressources qu'on veut exposer si on veut. Ensuite, on va configurer qu'est-ce qu'on va alimenter avec cet endpoint. Ensuite, on va créer les vues pour mettre un peu en forme les endpoints et les ressources pour que ça soit plus simple et qu'on n'affiche pas n'importe quoi à n'importe qui. Si on veut juste afficher un titre et le contenu, si on veut vraiment éviter de se trimballer des données inutiles, des fois comme la date de modification, des choses comme ça que Drupal par défaut va nous envoyer. Et ensuite, bien sûr, on va tester que tout ça marche. Donc sur Drupal, je refais un petit tour. J'ai mon site, on va dans la partie module, on va regarder que tout soit bien activé. Donc là, on a bien les case tools, les libraries, on a Corse, on a service, service views, et surtout le reste serveur. Une fois que tout ça est activé, on a un joli petit onglet service qui est activé dans structure, qui est apparu, et on va créer, ça finalement, c'est le endpoint, ça va être API. Ça c'est le nom machine, mais bien sûr on peut le modifier, enfin on peut le créer, on ne le modifie pas, mais on peut modifier l'adresse à laquelle on va taper pour avoir les ressources. Donc tout simplement, c'est-à-dire que là je vais avoir mon adresse, c'est l'adresse qui va se mettre directement après dans la barre d'adresse. Si j'essaie d'aller sur site.conf/API, on nous dit bien que le service endpoint a été activé. Et au final, ça on le voit parce que ce n'est qu'une requête de type GET que le navigateur fait sur le serveur. Donc ça nous renvoie ça. Ensuite, dans l'onglet ressources, ça nous permet de voir quelles vont être les entités de Drupal qui vont être exposées. On peut exposer les commentaires, concert, ça c'est un petit teaser, c'est un type de contenu, donc ça va gérer aussi par type de contenu. On peut exposer des fichiers, les nodes, avec à chaque fois les opérations qui sont autorisées. Donc le retrieve, ça va être le get, create, le post, update, le put, delete. Puis index, au final, c'est un get qui va juste télécharger la liste de tous les nodes. Ensuite, on peut voir des variables système, tout ce qui a attrait aux taxonomies, aux utilisateurs, bien sûr. Et puis là, views, en fait, c'est rajouté car c'est grâce au module service views qu'on peut exposer des vues. Une fois qu'on a fait tout ça, hop, c'est bien, je vous verrai Excel, c'est super. On va pouvoir d'abord
tester tout ça avant de les utiliser, parce qu'au final, les services vont être utilisés, ça peut très bien être utilisé par des applications mobiles qui vont télécharger les dernières actualités de votre site. Ça peut être utilisé par d'autres serveurs qui vont juste aspirer les données pour les mettre à jour sur leur site, pour créer justement les données ouvertes. C'est un peu ce qu'a essayé de créer la ville de Rouen, enfin même le conseil général, pas seulement la ville de Rouen, avec tout ce qui est open data. Il y a eu un hackathon il n'y a pas longtemps qui a parlé de ça, et donc on a mis à disposition plein de ressources. Et moi je suis un partisan parce que plus on a de données, plus on peut avoir des idées pour créer plein d'applications utiles et agrégées. On le voit notamment avec le service trafic.rouen.fr, où au final ça pourrait très bien être un site Drupal qui expose des ressources à un autre site et qui met à jour après, qui en fait ce qu'il veut, du moment qu'on ait l'idée géniale. Donc pour Firefox, ce sont des extensions. Il y a REST Client et Poster qui sont très très bien, qui font le travail et qui vont nous permettre finalement de simuler des requêtes pour tester et pour construire et développer son application. Et sous Chrome, ce n'est pas une extension, c'est une application qui s'appelle REST Console. Donc on va voir ça ensemble. Dans Chrome, tout simplement, on va dans Application une fois qu'on l'a installé. On met REST Console. Donc là, on se retrouve avec un truc super compliqué, mais où on n'aura besoin que de quelques champs. Ici, on a le champ Target, c'est-à-dire que là, on va configurer l'adresse de l'endpoint. Donc ici, on met notre adresse de site et on met l'adresse de l'endpoint. On va faire une requête get pour voir que tout marche bien. On fait get et on a bien la même réponse que tout à l'heure dans le navigateur. Ensuite, comme on a pu le voir, hop, ici dans les services, on va essayer de choper tous les nodes. Donc pour ça, c'est très simple, on rajoute un paramètre encore après dans l'adresse, qui est tout simplement /node. On fait un get, et pof, là on nous voit que ça nous donne plein de données qui correspondent à nos nodes qui sont sur le site. Ici. Donc là on voit bien nos nodes. J'ai pris des concerts du 106. Je fais au passage un petit peu de pub. On a un membre de notre équipe qui passe en concert au 106. Il faut aller les voir, c'est super. C'est quand Le 28 octobre, lors d'une soirée 106 expérience, et en plus c'est gratuit, c'est super. C'est le mardi à 18h30. C'est qui? Pardon? C'est qui? C'est les Rimailleurs. Et donc là, on voit toutes les données qu'on a au final quand on fait par exemple, quand on charge un nœud en PHP avec Drupal, on va avoir le node ID, donc ça c'est l'identifiant, on va avoir le type du node, le langage, le titre, qui l'a créé, s'il est publié ou pas, la date de création, la date de modification, si les commentaires sont autorisés ou pas, s'il est publié en page d'accueil, enfin plein de choses comme ça, et bien sûr l'adresse, l'URI qui est, si on s'en souvient bien, l'identifiant de notre source. Alors là, c'est en format JSON, mais on peut bien sûr configurer le module de Drupal pour que ça crache du JSON, de l'XML, du PHP. Moi, je travaille souvent avec le JSON, j'ai l'habitude, mais si vous avez plein de problèmes, vous pouvez même avoir plusieurs formats sur un même serveur. Il faudra juste spécifier dans l'adresse vers laquelle on va chercher les ressources, le format qu'on veut en sortir. Donc ça c'est super sympa, mais vous allez me dire, il y a un gros problème, c'est qu'au final on n'a pas le contenu de nos nodes. Pour savoir, juste pour vous montrer, les concerts, c'est un type de contenu tout simple. Hop. Avec le titre, le corps avec la description, la date du concert et une image pour illustrer tout ça parce que c'est super beau. Donc ensuite, c'est là qu'intervient le module Service Views. Il marche concrètement comme une vue, sauf que ça va nous permettre de configurer la sortie de la ressource. J'ai un peu galéré au début à trouver. Il faut d'abord créer la vue sans rien. Ce n'est ni une page ni un bloc sur Drupal. Donc là, on a notre vue master, tout simplement. On enregistre, on est content. Ah, c'est bien ça. Truc classique. Et donc, comme vous avez pu le voir, on peut ajouter une vue de type service. Et grâce à ça, on va pouvoir exposer nos champs
j'en ai fait une, autant l'utiliser, qui sont ici, on expose nos champs classiques, titre, date, image, body, avec bien sûr, on peut les faire des sortes, etc., pour les trier sans problème. Et ça va nous permettre de configurer aussi, donc là on voit le chemin, ce chemin-là, c'est pareil, quand vous avez une vue, vous créez un path, donc l'adresse sur laquelle vous allez voir la vue, et ce chemin-là va se rajouter à la fin de l'endpoint. Donc là, tout simplement, au lieu, on va faire l'essai, au lieu d'avoir toutes ces données-là, hop, on enlève notre node, et on va voir les concerts. Et là, il ne se passe rien parce que j'imagine que je ne l'ai pas activé. J'ai dit une bêtise. En fait, il ne faut pas rajouter directement le nom de l'endpoint parce que ici, on a configuré dans notre service les views. C'est faux. C'est le cidre, ça. Voilà. Et donc là, on a notre sortie en JSON avec tout ce qu'il nous faut, nos titres, où on peut configurer comme on veut le champ de sortie, on peut overrider comment dirais-je, la clé finalement de base que Drupal nous envoie. Si je veux mettre ici par exemple mon titre de concert pour pouvoir l'exploiter après, hop, on enregistre, ça marche pas. J'ai tué ma vue, c'est super. Rien de grave. Bon, c'est pas grave. J'ai un backup, je suis pas fou. Ah là, c'est la connexion. Je suis pas sûr. Vous voulez une petite musique d'ascenseur ou pas? Ouais, mais tu l'as fait à la bouche. Là, normalement, ça doit marcher. J'ai de la connexion. Ou pas, hein, c'est pas grave. Ça n'arriverait pas avec Joe là. Ah non, j'ai vraiment pas de connexion. Il y a réseau de problème aussi. Alors, je l'ai mal tapé. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a rigolé, c'est pour faire le thème, En fait, c'est quand j'ai migré la base de données, ça c'est une très bonne... Normalement, vu que j'ai pas modifié la vue, vu qu'il n'a pas réussi à faire la requête, c'est très bizarre qu'il me rejette. Tu veux un peu de 4G ou pas? En plus, il a bien réussi à la modifier, là, c'est très fin. Peut-être que ça remarche, comme ça. Pas changer la clé en fait. Quand on a une base de données qui marche, oui. Limite. 404. Très bien. Merci. Toujours pas. Bon, on va oublier cette partie-là, mais vous avez vu tout à l'heure dans le JSON, on avait donc titre. Pardon? Tu veux Internet? Je veux bien, s'il te plaît. Ton iPhone, tu connectes et le mot de passe c'est poète. Poète, poète. Avec le sang. Il est où ton iPhone? C'est le deuxième.
M'en fous, c'est le PC du boulot, c'est pas le mien. C'est pas en 4G là. Hein. Non, c'est un fond de projet. D'accord. Non, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, on va essayer de faire sans. Mais donc là, au moins, on a vu comment, avec les vues services, on peut facilement exposer nos nodes, n'importe quel type de contenu, et surtout, comment les avoir d'une manière un peu humaine. Une fois qu'on a tout ça, là, c'est un peu dommage parce que bah, du coup, j'avais la deuxième partie qui était complètement basée sur ça, mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer, et ça sera dispo, comment on pouvait exploiter vite fait ces données avec du Node.js, enfin avec une application côté client. Donc là, ça va être très simple. Moi, j'ai développé une mini-application grâce à AngularJS. Je fais un mini point. AngularJS, c'est un framework Google. Ça permet d'avoir des applications côté client d'une manière beaucoup plus propre, on va dire. C'est structuré, c'est pas du code jQuery dans tous les sens. Ça permet de faire des applications sur le modèle MVC à la manière donc maintenant des plus grands frameworks. Pour l'installer, par exemple, pour facilement générer une application Angular de base, vous installez Node.js, vous vous rendez sur ce site-là, il y a des instructions, vous cliquez sur le gros bouton Install. Ensuite, grâce à Node.js, vous allez installer Yeoman, qui est un générateur d'applications, qui est super. Vous tapez l'installation du générateur Angular, et grâce à cette commande, vous vous retrouvez avec une application qui tourne de base. Et donc voilà, je voulais vous montrer l'application en vitesse, mais du coup j'imagine qu'elle ne marche pas, vu que la vue ne marche plus. Tu veux qu'on change de laptop? Prendre un portable parce que Ouais. Mac. Je vais faire ça. Je me permets. Il faut basculer l'écran. Ah, c'est royal. Ça va être trop bien. Par contre, je sais pas si Mac il est pas branché. Il est ici. Ah d'accord. Déjà, il aurait pas branché le fait. Ce serait bien. C'est ça. Remarque sur Linux, ça partout au J'ai droit à un peu de rab, Alex, ou pas là du coup? Mais ouais, enfin si tout le monde est d'accord. Hein. Par hasard, t'as Node.js installé ou pas? Est-ce que t'as GitHub dessus? Oui, il y a GitHub. Ouais. Super. Il y a Node.js, je crois, qui est installé aussi. Non, mais en fait, j'aurais juste besoin de Git. Et débranche juste l'adaptateur et remets-le. Parce que c'est pour ça qu'on fait le branche. Ah, c'est pas une télé Apple. Hein. L'écran bleu sur le Mac, c'est normal? Ouais, j'aime bien. D'accord. J'avais jamais vu un écran bleu sur un Mac en tout cas. Ah, super. Ah. Donc l'application que j'ai faite en vitesse, vous pourrez la télécharger sur GitHub. Il y a l'adresse dans le PowerPoint qui vous sera fournie sur le site NWX.
dans le PDF, PowerPoint s'est dépassé. Si je me souviens. La question c'est, il est où? Là, hop, test. Et en plus, l'application est directement branchée sur le petit sous-domaine que j'ai fait pour la conf. C'est comment le... Est-ce que tu sais le debugger sous... Sur ouais. Non, mais... deux doigts sur le trackpad et tu vas voir les procédés à l'inspection. Merci beaucoup. Ah, il y a mal à voir ça. Bon, tant pis. On va revenir à l'application. Je serai disponible sur Twitter, même ce soir, pour vous aider, il n'y a pas de problème. Ah oui, du coup, il faut tout rebrancher. Enfin bref, je vais le faire sans PDF parce qu'il n'y en a pas besoin. Là maintenant, on a vu on a essayé de voir le début des requêtes GET. La prochaine étape, vraiment pour avoir quelque chose de performant, ça va être de sécuriser les données, donc de créer vraiment des rôles dédiés à ça, pour ne pas tout exposer et pour vraiment gérer tout ce qui est permission. En plus, comment dirais-je, il y a des systèmes maintenant qui nous permettent facilement, pour poster les contenus, le REST serveur qu'on a vu sur Drupal, on peut le configurer pour qu'il accepte la session authentification. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se connecter à Drupal via une requête HTTP qui va nous renvoyer un token, donc une clé spéciale avec plein de caractères qui est unique. Et grâce à cette clé, on va l'associer à chaque requête sur le serveur pour pouvoir créer notre contenu. C'est finalement de base comme si on faisait la requête en utilisateur anonyme sous Drupal. Et du coup, le token nous permet d'avoir le rôle utilisateur authentifié. Et donc, grâce à ça, on pourra connecter. Bien sûr, en plus de ça, l'application, il faudrait l'étendre pour pouvoir créer un concert via une requête, pour pouvoir les modifier et bien sûr pouvoir les supprimer. Et dans l'annexe, vous trouverez aussi l'adresse de mon GitHub où vous pourrez choper les sources de l'application. Vous pouvez me poser n'importe quelle question, j'y répondrai sans problème. Ouais, si tu veux mettre un système, par exemple, identifier des API. En fait, tu as ton API REST central et tu veux donner des clés en fait, pour chacune de tes API qui vont se connecter. Comment tu fais en fait, à quel niveau tu vas contrôler en fait, ce genre de choses? La clé que tu vas pouvoir mettre? Ce que je ferai, c'est que je créerai un utilisateur au final par source sous Drupal, et comme ça, ça permettra de contrôler par utilisateur ce que peut faire finalement chaque site. D'accord, et tu pourras associer ça avec un domaine que tu mettrais? Oui, voilà, bien sûr. Pour une clé? Bien sûr. Après, tu as aussi, avec le module Course, tu peux le customiser comme tu veux, et tu peux même déjà limiter à cet endroit-là qu'est-ce que tu veux faire avec site. Par exemple, tu peux avoir un site qui va pouvoir modifier tes données, alors que tu peux avoir et accepter toutes les données de type GET. Tout le monde va pouvoir télécharger tes données, par contre, il n'y aura que certains sites qui pourront les mettre à jour. Et mettre un système, genre un système, un hash en fait, à la fin, qui vérifie les données entrées. Parce qu'en fait, c'est souvent un truc qu'on a sur les API REST. C'est-à-dire que tu as, en gros, la méthode, l'API de l'utilisateur pro et une donnée, une ID balancée. En général, en fait, on met un hash derrière, protéger tout ça avec un truc. Donc, comment, là, le hash, tu peux faire, enfin, à quel endroit aussi, là, tu peux faire une vérification du hash, il faut faire un hook ou... Ouais, là, tu vas pouvoir faire un hook, sachant que service, c'est pareil, tu peux tout hooker dessus. Tu peux hooker la création de données, tu peux hooker même ce qu'on a vu, tu peux le faire finalement en programmation, créer un endpoint. Tu peux vraiment tout faire. Donc et après, à partir de cet endpoint, tu vas avoir des hooks sur la création, la suppression,
et tu vas pouvoir les vérifier à ce moment-là et générer un code d'erreur ou pas. Sachant que Drupal aussi, de base, te renvoie des informations qui sont assez explicites. Par exemple, si tu essaies de créer un node via la méthode post et que tu oublies un champ requis, Drupal direct va te dire attention, code d'erreur. Déjà, il y a un code d'erreur, il va te dire bah, il me manque ce champ, ou celui-là n'est pas correct. J'attends un entier alors que tu m'as donné du texte, enfin plein de choses comme ça. En fait, il reproduit ce qu'on a avec les pages classiques, les templates classiques. C'est ça. Mais juste avec un fichier. C'est ça. Après, j'ai pas parlé aussi, mais les codes d'erreur sont extrêmement importants en HTTP. On va en avoir plusieurs, mais tout le monde les connaît un petit peu. Il y a les 404 pour les ressources non trouvées, les 503 pour les forbidden, enfin plein de choses comme ça qui permettent aussi de débugger. Et même côté client, dans ton appli, de tester les codes d'erreur pour afficher des messages cool pour les utilisateurs qui soient un peu humains. Est-ce que dans le module, il y a une gestion de possibilité d'une gestion de quota, ou est-ce qu'il y a un autre module qui le fait, ou est-ce que c'est pas possible? C'est-à-dire par exemple, il n'y a que un utilisateur, il a le droit de faire 10 requêtes par heure et puis basta. J'ai jamais eu le cas. À mon avis, ça va être via un hook, où tu vas devoir stocker en base le nombre de requêtes et le faire un peu à la mano. Parce que de base, notre service, il expose, mais il teste pas ce genre de truc. Et est-ce que tu sais, pour l'authentification, quel protocole il utilise, si c'est du OAuth ou si c'est autre chose? Alors là, on est sur on peut le faire via le session authentification, mais en fait, je ne l'ai pas montré. Quand tu crées un service, tu dois, donc on avait vu tout à l'heure, moi j'ai activé le REST serveur, il y en avait un autre aussi, le XML RPC, je crois. Mais tu peux aussi activer le OAuth, l'authentification par OAuth pour accéder à l'endpoint. Et dans le sens inverse, donc là, effectivement, Drupal est capable de générer des services. Est-ce qu'il y a des modules sous Drupal qui permettent en fait d'utiliser les services REST pour apporter des données Non, là ça va être la méthode classique, je pense, sous Drupal. Je crois que j'en ai déjà fait un par exemple pour chercher l'API Twitter. Ça va être du PHP et curl. C'est grâce à curl qu'on va faire une requête qui finalement est comme si on la faisait via l'extension qu'on a vue là. C'est la même chose. Là par contre, tu n'as pas un service natif qui va te dire je veux faire une requête sur tel site et tu me l'insères dans tel type de champ. Ça va être à la mano. Mais ça reste quand même très simple. C'est justement, moi je trouve de plus en plus avec toutes les API que j'ai pu utiliser, c'est très simple de télécharger les données, de les retransformer et puis de les insérer dans Drupal soi-même. Il y a peut-être le module Feeds qui permet de faire ça. Il y a un parseur de JSON en Feeds. D'accord. Apparemment, tu peux t'en sortir. Parce que de toute façon, tu peux. Feeds, il est parfois un peu relou, mais. Ouais, c'est vrai que mais le Feeds Stamper, Ouais. au pire, tu cliques dessus. Et puis voilà, ça fait la moitié du travail de Feeds. Ah oui, puisqu'en plus tu peux déclencher, choisir les intervalles, à quelle fréquence tu vas les télécharger, donc oui, donc plus Feeds. Ouais. Par contre, je ne sais pas si tu peux le configurer, par exemple, si tu as besoin de t'authentifier sur le serveur final. Là, ça devient un peu trop dur. Parce que c'est pareil, Twitter, même de base, maintenant, il faut créer une clé API. Et c'est grâce à ça que tu vas le passer dans ta requête pour télécharger les données, sinon il va te dire... Et toi, tu fais tout avec curl derrière par rapport avec, par exemple, ton cas Twitter. Ça se fait bien. Ouais. Vous connaissez des profs qui ont fait Je suis franchement. étonné parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait une telle profusion de modules sur Drupal que je pensais qu'il y aurait quand même quelque chose en mais tu vois, de toute façon, on a le curl, mais un truc un peu plus haut niveau qui pourrait faire client REST. Bah, honnêtement, à l'époque, quand j'ai travaillé avec Alex et qu'on avait eu besoin d'utiliser par exemple l'API Twitter, c'était plus aussi pour, pas m'auto-former, mais pour voir ce que j'étais capable de faire. Donc j'ai même pas cherché de module, je voulais comprendre comment ça marche. Ça fait un bail, donc j'ai utilisé, je l'ai fait à la mano. Mais après, j'ai envie de dire, il y a un module pour tout sous Drupal. Oui, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Du coup, tu n'as peut-être pas eu l'occasion de le montrer, mais comment ça se passe pour si tu veux passer des paramètres pour filtrer, pour la pagination, etc. Alors en fait, le mieux, ça reste quand même via les vues. Sinon, de base, par exemple, on a vu tout à l'heure, j'ai essayé d'aller sur l'endpoint en faisant /API/node.
mais on peut aussi mettre en paramètre get, par exemple, entre crochets type égal, et ça va nous sortir un certain type de contenu. Donc après, dans la doc, elle est super bien faite, service, ça prend de plus en plus d'ampleur, et tu as toujours le moyen de filtrer justement directement via l'URL. Pour la pagination, ça se passe pareil? Je pense, ouais. Je regarderai, je te répondrai, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir des offsets et tout, et des limites pour choisir, je veux les 100 premiers résultats ou je veux les 100 derniers résultats, il y a moyen de le faire. Tu as aussi le moyen de faire un appel pour afficher un seul node. Ouais. En fait, tout simplement, ça c'est le, comment dirais-je, j'ai oublié d'en parler, mais c'est un des points théoriques aussi d'une API REST, c'est-à-dire que là, tout à l'heure, on a vu /API/node, ça nous a affiché la liste des nodes, mais si on rajoute donc après node /l'id du node, ça va nous sortir toutes les infos de ce champ-là. Moi, je préfère service views parce que du coup, ça fait une requête en moins. On a tout, les requêtes se font finalement côté serveur. Mais au niveau puissance, après, ça dépend si tu es en 3G par exemple sur ton téléphone pour les applications mobiles. Tu n'as pas envie de faire 60 appels, il suffit que tu aies un ping pourri, ça ne va pas le faire. Autant utiliser service views. Côté performance, tu veux des retours? Non, honnêtement non, mais ça tourne très bien. Après, j'ai jamais essayé, on n'a pas non plus fait des sites avec 100 000 personnes qui essaient de télécharger le flux, mais j'ai envie de dire, service de base doit bien marcher, donc après il faut avoir un bon serveur, mais je pense que ça doit, finalement c'est pas plus qu'une requête comme si on allait sur le site internet, quoi. Vu que c'est une requête de type get quand on va sur rouen.fr par exemple. On regarde avec Firebug, on peut voir déjà toutes les requêtes qu'il fait. Pareil, quand on envoie un formulaire, on voit que finalement c'est un post des données. Donc service, j'ai envie de dire, tournera très bien si le site à la base tourne très bien. J'ai une autre question, désolé. Il n'y a pas de problème. Ce que tu as dit m'a amené une autre question, parce que des fois c'est un peu galère à gérer. Justement, quand tu as tes routes dans l'API, par exemple, tu veux récupérer tes concerts, tu fais /concert, et imaginons je veux un ID et je veux toutes les dates de ce concert, donc je mets /concert/2/date par exemple. Est-ce que c'est possible de faire des sous-routes comme ça, ou est-ce que c'est compliqué? Tu as déjà testé ou pas? Alors, j'ai pas testé, mais il me semble avoir vu que tu peux faire des espèces de liaisons finalement comme ça. En enchaînant les paramètres dans l'URL, tu dois avoir moyen... Avec Views, ça va être facile. Ouais, puis Views, c'est 10 fois plus simple qu'en passant par ça. D'autres questions? Ouais, pour le poste de données. Pardon? Parce que là, tu parles que de la récupération des données avec les get et tout. Ouais. Le poste des données, ça se fait comment concrètement? Comment tu vas configurer en fait un serveur API REST pour récupérer la donnée et comment il va s'attendre à quoi s'attendre? D'accord. Tu balances un... Sous Drupal, ça va être la même chose que par exemple comme quand tu crées un nœud en PHP. C'est-à-dire que tu vas construire un node et tu vas créer une entrée dans un tableau ou dans un objet avec tous les noms de champs. Finalement, là tu vas devoir construire un JSON identique à ce que Drupal attend. Tout simplement. C'est-à-dire que tu vas avoir l'objet finalement que tu récupères là. Tu lui enlèves le NID, tu le postes, il va le recréer. D'accord, donc ça attend en fait si... Après, pour le poste, tu n'as pas besoin d'envoyer bien sûr tout ce qui est date de modification et tout. Tu envoies juste le créateur. Et encore, je pense même qu'avec le token justement d'identification, il arrive à retrouver qui l'a créé. Mais tu envoies juste un titre, un corps, même pas, enfin juste les champs qui sont nécessaires. Un titre suffirait à créer un nom. Ça va être super chiant quand tu as plein de champs avec des taxonomies, des dates, avec je sais pas quoi, les images, etc. Ça peut facilement être l'enfer, je pense. Michael, je suis désolé, mais il n'a pas encore parlé. Et ça marche dans l'autre sens pour importer depuis un autre site. On entend Drupal. Tu t'es endormi entre-temps, Michael? On en a déjà parlé. C'est ce que je disais tout à l'heure, au final tu ne peux pas le faire parce que service ça sert vraiment à exposer tes données et à en recevoir, mais il faut que ça soit une action de quelqu'un. C'est-à-dire que là on peut imaginer que le site, plutôt que, là ce que je disais par rapport par exemple à Twitter, tu vas faire un appel curl sur l'API Twitter. Par contre on peut tout à fait imaginer, je ne sais pas pourquoi, que ton deuxième site poste des données via PHP et un curl,
à ton site Drupal qui a service et il arrivera à créer les noms. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Je t'écoute. Est-ce que Service Views est assez fort si tu lui envoies un post d'enregistrer les données telles que tu as construit ta vue en get? Non, je pense que Service View c'est vraiment juste pour exposer. C'est comme Views. Ça aurait été vachement simple. Ouais, ça aurait été 10 fois plus simple, je te l'accorde. Ok, ça marche. Ouais. Ça revient un peu à ce qu'on vient de demander, mais est-ce que tu as eu l'occasion de travailler justement avec des gros objets, Comme il a déjà un nœud qui référence des entités custom, qui référence des taxonomies, et ça on peut l'envoyer via poste à l'API. Est-ce que Drupal réussirait à comprendre ce JSON et construire un nœud associé? Finalement, je pense que tant que tu respectes la structure, ouais. Ouais. Voilà. Je te dis, moi, en général, quand je commence à avoir des champs compliqués comme ça, typiquement, là, j'ai essayé d'envoyer, tu peux même envoyer carrément le fichier. C'est possible de créer un fichier via service. D'accord. Donc, rien ne t'empêche, par exemple, pour un nœud super compliqué où il y a des fichiers liés, de faire d'abord des requêtes pour créer tes fichiers, récupérer les ID, les stocker dans ton node Ok. et recréer ton node. Donc, du coup, tu ferais pareil si tu as des entités liées, tu crées d'abord les entités et ensuite Voilà. tu envoies les trucs. Tu vérifies d'abord en get si elles n'existent pas. Si Ouais. elles n'existent pas, tu les crées. Et ensuite, tu associes ça à ton objet que tu renvoies sur le serveur. Moi, j'aime bien faire des caméras. Mais Ouais, c'est service. Hein. D'autres questions? Eh bien, bonne soirée. Vous pourrez courir maintenant pour aller voir la Ligue des Champions. Merci.